sommes de Ouida, tu n'as pas le droit d'épouser un Aboméen, nous sommes peut-être du Nord, tu n'as pas le droit d'épouser quelqu'un de Savalou. Mesdames, Messieurs, je n'en sais rien du tout. Est-ce qu'il y a des ethnies ou des peuples qui n'ont pas le droit de s'unir entre elles? Je ne fais que des suppositions, mais ce sont des choses qui arrivent. Le mariage interethnique rencontre toujours des oppositions malgré toute modernisme à laquelle on peut faire face. C'est notre débat du jour et je l'annonçais, le mariage interethnique, source de discorde ou de cohésion sociale. On se pose la question, bien sûr, parce que au nom de la culture parfois ou de l'histoire, nous assistons à la non-tolérance de la part de certaines familles et de certains parents. Vous allez voir, nous avons taillé des invités pour vous qui vont répondre. Je suis toujours avec Patrick Diossou. Oui. Je sais qu'il sera pacifique, mais je vais découvrir tout à l'heure. En tout cas, merci Patrick d'être resté. À vos côtés, Oseni Sofiat, bonjour. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau ce matin. Bonjour Jenny, comme toujours. D'accord. Bonjour chers amis téléspectateurs. Bonjour Sofiat. Il est resté également avec nous, je le disais également, coach Fulgence Betoro. Merci d'être resté. C'est avec plaisir. Et nous avons sur ce plateau un responsable de cultes endogènes, Runongan Ainare Asoba. Bonjour Runongan. Bonjour et bonjour téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous démarrons, je démarre par vous Patrick. Alors dites-moi, le mariage interethnique, selon vous, qui rencontre parfois des oppositions, est-ce que cela devrait être? Cela ne devrait pas être. Pourquoi? Lorsqu'on considère l'être humain à part entière, il n'y a pas à faire de différence entre telle source, telle origine, telle région ou telle religion. Bon, en parlant de religion après, mais telle région. Parce que l'être est universel. L'être humain, pour moi, est universel. Il n'y a pas à faire de différence entre telle race ou telle autre. Pourquoi on se retrouve en situation de recréer des conflits? Parce que je dis que c'est recréer des conflits que de considérer qu'à telle région, telle autre, telle ethnie ne peut pas se mettre avec telle autre. On recrée les conflits parce qu'on veut se mettre en situation d'histoire recréée ou d'histoire rendue à l'actualité. Et selon l'histoire, voilà, telle ethnie ne s'est pas entendue avec telle autre ethnie, vous l'avez dit tout à l'heure, ou selon la culture, telle ethnie ne s'entend pas trop avec telle autre ethnie par rapport aux langues, par rapport à la langue parlée, il n'y a pas d'entente, etc. Et on veut recréer des histoires, on veut recréer ce qui est passé dans le présent. C'est ça qui fait que le mariage entre personnes de différentes ethnies ou de différentes régions pose quelquefois des problèmes. D'accord. Merci beaucoup Patrick. Sofiat Oseni, votre avis sur le sujet. Il arrive que les parents émettent des réserves ou carrément des contradictions, des oppositions lorsque deux personnes d'une telle et d'une telle région doivent s'unir. Est-ce que vous pensez que cela est raisonnable? On peut penser que c'est pas raisonnable. On peut penser que c'est pas raisonnable. Que c'est pas raisonnable. Mais cela l'est. Mais parfois, quand on écoute des intéressés, on se trouve à dire que quelque part ils ont raison. Parce que ce dont on parle n'est pas venu du néant. D'accord. Oui, ce n'est pas venu du néant. C'est des comportements, et Patrick a commencé à le dire, et je le dirais autrement. Quand vous avez marié vos enfants, un enfant d'une telle région et l'autre, deux régions différentes. Deux régions différentes, et puis vous constatez soit que la femme a eu des comportements jusqu'à ce que le mari est décédé. Vous comprenez? Des parents en sont arrivés à assister à des drames dans des familles. Des couples qui se sont entretués et des familles qui sont restées à supporter l'un contre l'autre. Je crois que ce phénomène est venu de ces
petites histoires-là, et ça ne manque pas. Ça s'est transposé jusqu'à aujourd'hui. On peut penser que la modernité a fait partie des choses, mais vous en trouverez aujourd'hui. Dans les Yoruba disent « Agemu, kofe agemu ». Ça veut dire En tout cas, agemu là, c'est quelqu'un qui enfin, un aveugle? Pas un aveugle. Le nez, imou là, c'est le nez. D'accord. Si tu as un nez coupé, trouve-toi quelqu'un qui a un nez coupé. Ah, d'accord. Donc, il faut que les gens se marient entre eux. C'est ce que les gens pensent. Mais moi, je pense autrement. Je pense qu'on peut essayer de jouer autrement parce qu'en réalité, ce n'est pas dans la région qu'il s'agit aujourd'hui. Il ne s'agit pas de voir des régions. Il faut voir les personnes. Parce que ce n'est pas parce que telle région, les gens de telle région ont eu des mauvais comportements envers telle autre région que l'enfant qui est issu de cette région-là va être comme ça. Vous allez laisser partir la meilleure des femmes que vous devez avoir. Vous allez la laisser partir et un jour, vous allez vous dire, oui, si pas moi je suis de Zivier, mais je suis mariée à Porto Novo. Tout à fait. Maintenant, si un jour, on en arrive à dire que ma fille ne va pas se marier à quelqu'un de Ouida, si se trouve que c'est là qu'il se trouve son bonheur, j'aurais laissé son bonheur partir en vrille. Donc, je pense qu'on doit essayer de faire la part des choses. Je l'ai dit, ce n'est pas parti de néant, mais on doit essayer d'avoir un bémol par rapport à ces petites histoires qui ne nous avancent pas du tout. Ça ne nous avance pas. Et aujourd'hui, vous allez voir, des familles se sont entre tués, se sont créés des discordes qui n'ont pas de sens en réalité, mais qu'il faut qu'aujourd'hui des enfants se retrouvent dans la rue parce qu'à un moment donné, on a fait en sorte que leurs parents se séparent. Parce que j'ai suivi le jour-là, j'avais la chair de poule. J'ai suivi sur Nopindel, je crois, une grande dame de ce pays qui a dit comment ces enfants souffrent encore aujourd'hui. Comment sa fille souffre aujourd'hui parce que simplement on a dit que c'est le monsieur, que le monsieur ne va pas marier quelqu'un de Ouida. C'est ça. Et puis le couple s'est disloqué. Aujourd'hui, cette jeune femme, elle est là, elle cherche comment se refaire une autre vie. D'accord. Merci beaucoup, Sophia Toseni, coach Betorou. Je sais que vous aimez beaucoup nos parents. Est-ce que certaines personnes, parce que ça vient généralement des adultes, des personnes âgées, est-ce que vous pensez qu'ils ont parfois raison de dire mon enfant, mon fils, ma fille, tu ne dois pas épouser quelqu'un qui vient d'une telle région? D'abord, il faut comprendre que le rêve de tous les parents, c'est de voir les enfants réussir le mariage. D'accord. Et de par leur expérience, parfois les parents veulent projeter dans l'avenir ce qu'eux, ils ont vécu. C'est parfois normal, mais je pense que ce n'est pas toujours le cas. Chaque individu part d'un certain nombre de prédispositions qu'il a vécues, et c'est ça qui lui permet de dire telle chose, ça peut, à tel élément, créer l'harmonie ou pas. Mais je pense qu'il y a eu tellement de brassages maintenant, qu'il y a eu tellement d'interbrassage entre les hommes que tout ce qui était vrai avant, je dis bien, dans une certaine mesure, peuvent créer l'harmonie. Les parents ont leur expérience. Le coach que je suis, je fais toujours attention, quand je vois les jeunes comme moi, je dis, faites toujours attention à ce que vos parents, excusez-moi, vous dites, parce qu'ils ont l'expérience du rôle de leur expérience, ils voient mieux que vous. Et j'ai l'habitude de dire que dans chaque mariage, il y a un nœud. Et le nœud semble être ce qui est difficile à aborder. Et quand vous travaillez à transformer le nœud en harmonie, vous aurez vraiment un mariage heureux. D'accord. Alors, Runongan Aïna, il le dit, les parents voient mieux que nous. Moi, personnellement, en tout cas, j'ai tendance à penser qu'il y a des non-dits. On dit parfois, non, il ne faut pas épouser quelqu'un de telle ou d'une telle région, parce que peut-être, du point de vue culturel, du point de vue cultuel, il y a des interdictions de mariage entre régions. Je vous remercie. J'ai écouté mes prédécesseurs. Le sujet est vraiment très profond. J'ai entendu l'un de mes prédécesseurs signaler que c'est un problème de fond. C'est l'histoire qui nous rattrape. Et c'est d'abord ça. Et jusqu'à ce jour,
nous ne sommes pas arrivés à nous départir des carcans de l'histoire. Et tant qu'on ne va pas s'en sortir, il y aura toujours cette situation que nous sommes en train d'évoquer ici. Et lorsque nous savons que dans notre pays, il y a eu des guerres qui ont opposé certains royaumes, des guerres qui ont opposé des localités, et au cours de ces croisades-là, des ethnies ont été massacrées par d'autres. Des ethnies ont subi des massacres et c'est resté. Et cette histoire a été transmise de génération en génération jusqu'à ce que l'on dise ce que nous avons subi, on devait décimer notre ethnie, on devait décimer notre clan. Et c'est grâce à telle situation qu'on a survécu. Donc ces gens-là, nous ne pouvons pas aller vers eux parce qu'ils voulaient qu'on disparaisse de la terre. Et ça, on transmet ça de génération en génération et c'est resté dans la terre. Donc, ce n'est pas les mêmes individus qui sont là, mais l'histoire reste. Et ça, c'est un problème systématique. Mon voisin a dit tout à l'heure, le coach a dit tout à l'heure que aucun parent ne veut le malheur de son enfant. Mais donc, ce que nous voyons et qui disent aujourd'hui, mon enfant ou ma fille, mon garçon ne peut pas aller dans cette région, ne peut pas se marier avec quelqu'un de cette région, eh bien, ces parents-là veulent du bien de leurs enfants. Ce n'est pas qu'ils veulent du mal. Ce n'est pas que... Non, ils veulent bien du bien, mais en réalité, ce qu'ils ont vécu, l'antipathie, la hantise qui les anime par rapport, dès qu'ils entendent cette ethnie-là, eh bien, c'est ça qui fait qu'ils se retiennent. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a d'autres facteurs. Ça peut être dans la même ethnie, dans le même village, mais il se fait que l'histoire raconte qu'à un moment donné, et c'est fréquent au Bénin, il n'y avait pas beaucoup de femmes pour se marier. Et pour se marier, c'est très difficile. Il y a beaucoup de gens qui mouraient célibataires. Et ce qui est une honte. Donc pour pouvoir faire fructifier une famille, pour qu'une famille existe, il faut pouvoir trouver une femme. Et si à un moment donné, des gens se sont déplacés pour chercher une femme dans une famille donnée et qu'on ne leur a pas donné, on leur a refusé ça. Alors s'ils n'ont pas, et ils ont dû quitter la région pour aller être peut-être même en esclavage d'abord avant de trouver une femme ailleurs, ou bien des gens se sont déplacés même pour aller acheter, comme on le dit en ce moment, des esclaves femmes. Si vous avez fait tout ça pour pouvoir constituer une famille, on dit à la progéniture, à la descendance, si nous n'avions pas fait cet effort, la famille n'allait pas exister. Ceux-là nous ont empêchés de continuer la famille. Un enfant d'ici, nous avons pu faire beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. C'est peut-être à 50 ans qu'on a pu avoir d'enfants. Un enfant d'ici ne peut pas retourner là-bas. Parce que si nous on le fait comme ça, et c'est une façon de ne pas reconnaître qu'ils nous ont empêchés d'exister. Si on n'avait pas pu faire cet effort-là, on n'aurait pas eu de famille. Donc la fille ne serait pas née pour qu'on leur retourne ça. Donc ça ne peut pas aller là-bas. Donc c'est des raisonnements qui étaient valables à une certaine époque. C'est vrai. Et puis mais le risque aujourd'hui, c'est que si c'est des régions, on peut comprendre. Mais les cas que je suis en train de citer, c'est des cas avec lesquels il faut faire extrêmement attention. Il ne faut pas dire que la société a évolué et du coup, envoyer le garçon ou la fille dans ces familles-là. Parce que si on le fait comme ça, il y a des risques. Que l'on soit d'accord ou pas, c'est lorsque la fille ou le garçon se retrouve dans cette famille où quelqu'un avait déjà maudit. C'est une malédiction qu'on a mis là et qui est déjà au niveau de l'égrégore de la famille, des esprits de cette famille-là. Si on ne fait pas une déconnexion et qu'on laisse évoluer comme ça, alors là, des problèmes vont se poser. Donc, on peut les laisser, mais ils ne vont pas jouir de ce mariage. Il y aura des histoires qui vont commencer par traîner et qui ne pourront pas comprendre. Sauf si la déconnexion est faite, ce qui veut dire que c'est possible. Oui, c'est possible, mais il faut savoir le faire et il faut vouloir le faire aussi. D'accord. Oui. Merci beaucoup. Et il faut savoir le faire. Il faut savoir le faire. Il faut savoir le faire. Oui. Comment on peut faire cette déconnexion? Oui, vous voyez, et chaque famille a ce que l'on appelle un Senho. Oui, et ça dépend de chaque région, ce n'est pas toujours la même chose. Et donc, lorsque un ancêtre, à un moment donné, a eu à dire ça, il ne le dit pas au hasard. Il le dit en faisant un certain nombre d'imprécations. Voilà, d'invocations. Et soit c'est une divinité, soit il a dit, c'est donc avant de partir. Ceux qui sont aujourd'hui sur le siège et qui représentent cet ancêtre, parce que dans chaque clan, il y a toujours quelqu'un qui est sur le siège. C'est ceux-là qui doivent se retrouver pour s'entendre pour dire, nous voulons arrêter ça. Et donc, il faut qu'ils soient d'accord d'abord. Et c'est quand ils sont d'accord qu'ils vont retourner à cette case-là.
Pour dire ce que tel ancêtre avait déjà dit, à tel moment, nous mettons fin à ça de telle manière aujourd'hui, il est possible que tel peut aller vers telle famille sans difficulté. Mais il faut que toute la famille s'entende là-dessus et voit le bien fondé. Si des gens continuent d'avoir mal, ils vont dire non, ce n'est pas encore le moment. Et ça va continuer. D'accord. Voilà. Justement, Patrick, je ne sais pas si vous avez fait le constat, hein, quand on observe un peu autour de nous, ces mariages interdits à cause de régions sont souvent source de difficultés, peut-être des difficultés à évoluer d'une façon ou d'une autre. On dit, ce mariage est souvent attaqué et on rejette tout de suite la faute sur les parents qui ont interdit la chose. Est-ce que vous pensez que l'amour, quand même, on s'aime, nous sommes peut-être des âmes sœurs, si je te laisse, je ne trouverai personne. Si tu me laisses, tu ne trouveras personne. Nous n'allons pas accomplir, je le dirais comme ça, le plan divin sur notre vie. Est-ce que vous pensez quand même qu'il faut avoir le courage de s'unir et d'affronter les choses? Avoir le courage de s'unir, d'affronter les choses, c'est possible si vraiment on reste détaché par rapport à un certain nombre de croyances, un certain nombre c'est une culture du développement personnel. Si le couple fait vraiment ce développement personnel, voilà, nous avons choisi et nous décrétons, nous disons que c'est ça qui sera fait de notre vie et ils y croient parce que tout est une question de pensée, de croyance et de foi. S'ils y croient avec, je ne dis pas foi par rapport à une religion, mais on croit en cet avenir, on croit en ce que l'on est en train de construire ensemble. S'ils y croient, effectivement, ils pourront aller de l'avant. Mais si une seule personne parmi les deux manque de foi, il y aura toujours cette influence parce que on est dans un, comme le Vonnegut le disait, dans un égrégore, enfin on est dans un système où chaque égrégore a son système de croyance, son système de malédiction, d'imprécation. Si vous êtes croyant, vous croyez en quelque chose de précis, il n'y a pas de déviance par rapport à votre foi, les autres ne pourront pas, avec leur malédiction, vous atteindre. Mais si vous déviez, vous y croyez un peu, vous serez atteint, parce que c'est comme ça. Vous êtes dans cette ambiance-là, et c'est même assez compliqué en Afrique et surtout au Bénin de se départir de tout cela. Donc, les parents qui parlent vont envoyer de malédictions. Justement, parce que les parents, en fait, ils vous préviennent, hein, à la limite, ils vous avertissent du danger. Oui. Et vous vous dites quand même, qu'est-ce qu'il faut faire? Adja Sophia, est-ce qu'il faut les convaincre ou est-ce qu'il faut foncer? Il faut faire. J'ai écouté Patrick. Et moi, je suis des personnes qui pensent qu'un mariage interdit par les parents directs n'est pas à faire. Même s'il s'agit d'un mariage interdit à cause de l'histoire. Je veux dire, ça dépend d'où vient l'interdiction. Supposons, restons dans ce contexte. L'interdiction vient du fait que les gens de, je ne sais pas moi, Savalou ne doivent pas épouser les gens de Dassa parce qu'ils se sont farouchement combattus. Donc, si tu vas là-bas, moi qui suis ta mère, il y aura ci, il y aura ça, ton père pareil, tes oncles pareil. Si ce sont les parents directs, les parents qui vous disent ça, qui vous disent, quoi que le parent dit, c'est moi, je me suis toujours dit que un mariage, c'est si important, si sacré que il faut recevoir de la bénédiction pour y aller. Comment je les convainc? Puisque c'est celui que j'aime, je ne veux personne d'autre. Écoutez, celui que tu aimes. Je sais qu'il aime. L'amour dont on parle, ça commence un jour. Si vous ne l'entretenez pas, ça finit et ça peut vous tuer. Parce que si vous me demandez comment est-ce qu'il faut convaincre les parents. Oui, parce que je ne veux pas. On essaye toujours. Il faut toujours essayer de les convaincre. Mais si le parent refuse, il refuse mordicus, ça veut dire que, ou bien, il finit par te dire, OK, il faut y aller. Parce que vous avez toujours dit,
ici, non? Qu'un vieillard assis. Bien sûr. Voit plus loin qu'un jeune homme debout. Si le parent insiste, et insiste mordicus, c'est qu'il y a quelque chose, un nœud là, comme le dit papa, si on n'a pas encore vraiment déconnecté ce lien-là, si vous y allez, vous allez croire que quelqu'un est en train de vous basser. Ou bien vous avez dit ça tout à l'heure, que ce mariage... Moi, j'ai vu des cas. J'ai vu des cas qui m'ont édifié. Depuis mon jeune âge, je dis, si papa a refusé, maman a refusé là, je n'irai pas. Parce que le mariage dans lequel tu vas, et que on t'a dit, n'y va pas. Quand ça va cracher, tu ne sauras plus où y aller. Il vaut mieux, en tout cas moi, si vous avez essayé de convaincre vos parents et qu'ils n'ont pas est-ce qu'il faut entretenir la relation en cachette sans les affronter? Sans les affronter. En cachette, il n'y a rien de caché. Ce monde, ça finira toujours par se savoir. Si il arrive que la femme tombe enceinte, si c'est, par exemple, il faut éviter les parents. Tout à fait. Hier, on a fait une discussion ici, vous et moi. Si le parent dit non, si vous n'êtes pas arrivé à obtenir leur bénédiction, moi, je pense qu'il ne faut pas y aller. Parce que le mariage, c'est quelque chose... Moi, j'ai peur des mariages dans lesquels on va sans bénédiction. D'accord. Merci beaucoup. Parce que le mari que tu penses qui t'aime aujourd'hui peut devenir ton ennemi demain. Et il n'y aura personne. Et l'ennemi il n'y aura personne pour te défendre. Tout à fait. Alors mais en même temps, le mariage, c'est deux personnes, n'est-ce pas? Alors, coach, on va revenir à vous, Patrick. En Afrique, le mariage, c'est pas deux personnes. On est tous d'accord ici, ces croyances-là, ces histoires qui sont transmises de génération en génération, il faut les dépasser, il faut aller de l'avant. Le parent a peut-être une histoire transmise par son père, son grand-père, et il garde toujours cette rancœur-là. Voilà qu'il n'a pas pu évoluer, dépasser cela. Je rencontre le farouche opposant, le farouche, l'ethnie la plus détestée. Et je sais que cette personne et moi, nous avons une connexion, nous avons quelque chose à construire ensemble. Le parent soutient mordicus que le mariage n'aura pas lieu. Coach, est-ce qu'il faut y aller au risque d'être, comme je le dis, de subir des désagréments et d'avoir la foi, comme le dit Patrick, et s'en préserver? Ou est-ce qu'il faut faire demi-tour, comme le dit Adja Sophia? Je rappelle qu'Adja Sophia disait que lorsque vous suivez ces croyances-là, vous pouvez rater l'homme de votre vie. Je crois qu'il a été écrit quelque part, obéir à ton père, à ta mère. Ah! Je crois. Oui. Et quand nous parlons du mariage, c'est trop sérieux. Il ne se passe de dire je t'aime. Le mariage, c'est deux choses. S'unir puis rester ensemble. Rester ensemble là aussi. Mais puisque le parent se trompe, vu qu'on sait tous qu'il n'y a pas une affaire de région dans le mariage. Maintenant, nous revenons aux parents. Vous savez, quand vous prenez les parents, il y a toujours quelqu'un qu'on peut prendre pour les amener à un changement d'avis. Ça peut être parfois maman, ça peut être si papa n'est pas d'accord. Vous savez, tout ce qui nous bloque au début est le meilleur nœud qu'il faut tenir pour connaître la joie. C'est vrai qu'au départ, c'est bloqué, on se dit qu'il faut y faire, mais il y a toujours des failles. Et vous allez voir, on peut prendre peut-être pas le frère de papa, ou bien, parce que le Rounogan a dit, il y a toujours une manière, il y a des procédés. À partir de ce moment qu'on peut faire quelque chose, moi je garde espoir. Mais au départ, lorsqu'on est amoureux, aveugle, on se dit, on s'aime et on pense que ça suffit, surtout quand on est jeune. Mais ça ne suffit pas, je suis aussi jeune comme eux, mais au départ, on s'aime pour vivre ensemble. Il y a tellement de détails. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de principes. Encore que le mariage, c'est le début du développement. C'est ça qui crée la génération. Nos valeurs se perpétuent. Donc, on ne peut pas s'amuser avec. Moi, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas y aller, mais il faut travailler pour trouver la méthode qu'il faut prendre. Il y aura toujours des failles quelque part où on va faire peut-être des choses, on va y arriver. J'invite les jeunes
à aller à ce sens-là et non de dire de toutes les manières nous on s'aime mon gars, ça ne suffit pas. Je t'aime là, ça ne suffit pas. D'accord. Ça ne suffit pas. Oui, mais à force de la foi. De dire, de regarder, d'écouter les parents, on va rater son cesse ou son cesse. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il est parle de prière. Il a parlé de foi. Oui, il a parlé de foi, mais la foi, il n'a pas parlé chacun selon sa religion. De toutes les façons, en toute chose, il faut la prière. Moi, je vais prendre mon cas. Celui que j'ai marié aujourd'hui n'est pas la personne que j'avais désirée au départ. N'est-ce pas? Mais mon papa, il a dit non. Alors que je pensais qu'il aurait été la première personne à me dire, vas-y, ma fille. Ah, donc vous avez un Mais peu dès que j'ai eu cette interdiction de mon papa, ma maman n'en savait encore rien. J'ai commencé à prier. D'accord. Je vous assure, j'ai commencé à prier. Je disais à Dieu, Dieu, regarde-le. Il m'aime. Et je sais, jusqu'à aujourd'hui, il m'aime. Vous comprenez? Donc, j'ai commencé à dire à Dieu, Dieu, regarde ce monsieur. Je ne veux pas qu'à cause de moi, il ait quelque chose qu'il ne pourra pas supporter. Regarde mon papa, c'est lui mon géniteur. Qu'est-ce que je fais, Seigneur? Aide-moi. Je vous assure, Dieu a exaucé ma prière. J'étais là. La personne dont je parlais là est la personne ça dit qu'il ne peut jamais, ça dit que tel que je le connais, il ne peut jamais faire ce qu'il a fait. N'est-ce pas? Mais il a fait. Il a fait. Et ça a fait que moi j'ai trouvé le chemin pour partir. Pour rompre. D'accord. Et aujourd'hui je rentre. Peut-être qu'il n'était pas votre âme sœur. Alors, mais dans le cas où il s'agit. Je voudrais dire quelque chose. Alors. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'il faut garder les lignes. Le coach que je suis un coach d'espoir. Et je pense que les lignes peuvent toujours bouger. Nous devons croire à cela. Merci. Et non que chacun gagne ses lignes. Non, merci. Ça va bouger. Les lignes peuvent bouger. Hein. Bon, est-ce qu'il faut foncer ou est-ce quitte à subir des désagréments après, ou est-ce qu'il faut se laisser quitte à rater sa destinée? Non, ce principe que nous connaissons aujourd'hui au nom de la liberté, et on dit lorsque deux individus s'aiment, il n'y a pas d'interdiction, il faut nécessairement les laisser S'ils faire. sont des âmes sœurs. Bon, c'est ce que les gens prétendent. Mais ça dit ça, c'est une façon de voir les choses. Nous savons déjà que même scientifiquement, il y a deux êtres qui peuvent s'aimer et on leur dira, écoutez, vous ne pouvez pas vous marier. Alors, mais en ce moment-là, on ne prend plus la peine de dire, mais ils s'aiment quand même. C'est des gens qui ont un amour fou, on ne le dit pas. On a fait des tests, on dit, vous ne pouvez pas rester ensemble. Ça peut arriver. Mais en ce moment-là, l'amour là est où? Ce dont nous parlons là, c'est où? Donc, voilà, en ce moment-là, on se range. Oui. Mais lorsque, à un moment donné, c'est comme si, on parle comme si, dès que d'individu, plus rien au monde ne peut arrêter ça. Mais on peut arrêter. Voilà. Donc, c'est pour dire quoi? Lorsque nous connaissons la puissance du verbe, et que nous savons aussi qu'il y a des gens qui ont des pensées très fortes, même s'ils ne parlent pas. Alors, il faut faire attention, surtout quand la maman est contre un mariage, il ne faut pas le faire. D'accord. Vous pouvez tout faire pour lui faire changer d'avis. Mais si elle refuse de façon catégorique et qu'elle le dit et qu'elle le pense réellement, il vaut mieux ne pas faire. C'est très fort. J'ai une question. Hein. Oui. Toujours sur le mariage interethnique, l'unique raison, c'est que il y a cette malédiction, peut-être comme vous le disiez, d'un ancêtre sur ce peuple-là. Oui. Il y a peut-être ce qu'ils ont fait subir, à nos ancêtres qui pleurent toujours. Mais nous savons que peut-être nous sommes la génération qui allons créer peut-être, je sais pas, la cohésion à nouveau. Tout à fait. Dans ce cas, comment convaincre le parent? Parce qu'il n'est pas question que j'épouse une autre personne, il n'est pas question qu'on se laisse non plus. Non, ce qu'il y a, c'est que progressivement, les choses vont changer. Mais ceux qui sont là aujourd'hui doivent subir un peu. Ils vont subir un peu, et puis ça va s'estomper. On ne peut pas dire brutalement ce matin. Non, ça s'estompe déjà, ça diminue petit à petit. Mais on ne peut pas dire que obligatoirement, à partir d'un certain temps, ça doit s'arrêter. Non. Est-ce qu'il faut sensibiliser les parents? Oui, la sensibilisation arrive. Les parents, il suffit qu'on leur parle. Et ça commence par évoluer un tout petit peu. Ça commence par évoluer lentement. Parce que si quelqu'un
brave les interdits pour dire je vais là-bas et que tout le monde commence par l'observer. 5 ans, 10 ans, on voit qu'il y a eu échec. Automatiquement, les gens comptent le nombre de cas pour dire vous avez vu, tel est parti, on a interdit, voilà ce que c'est devenu, tel est parti, voilà c'est devenu, et puis c'est fini. Dès que quelqu'un d'autre se présente, on dit mais tu veux encore vivre ça? Vous voyez? Donc, il y a que ces exemples-là pour dire ne faites pas. Mais avec le temps, ça va commencer par diminuer. C'est comme, je ne vais pas citer des ethnies ici, mais il est interdit à telle ethnie de se marier aux membres de telle ethnie. Ça existe jusqu'à aujourd'hui. Mais ça évolue. Ça évolue aujourd'hui où ces mariages-là se font et les gens sont ensemble, vivent ensemble et puis ils sont heureux. Donc ça a commencé par évoluer un peu. Ce qui a du mal à évoluer encore, c'est que dans la même ethnie, il y a telle famille, dans telle région, dans tel village, qui ne peut pas aller dans telle maison. Ça là, pour le moment, c'est encore très fort. Ça a encore du chemin à parcourir. Mais pour les autres, ça vient un tout petit peu. D'accord. Nous allons lire rapidement les avis des internautes sur la question, peut-être avec la complicité de la réalisation. On vous a demandé de répondre et vous l'avez fait. Bonjour le plateau, c'est un message de Rodrigue Ricossou sur Facebook. Bonjour le plateau, par rapport au sujet du jour, chaque famille a ses réalités et son histoire par rapport à certains peuples ou ethnies qui peut-être par le passé auraient marqué négativement les anciens parents ou même les parents actuels. Permettez-moi de dire que le monde évolue et nous devons évoluer avec. La cohésion sociale est une valeur recherchée par tous les peuples. Je quitte ma famille ou mon ethnie pour aller vivre ou étudier. Par exemple, je vais me mettre en relation avec les gens de mon milieu d'accueil et du coup, c'est avec eux que je peux tisser toute relation. Simplement, et que nous allons essayer avec courtoisie de faire comprendre certaines réalités aux parents pour qu'ils puissent mieux comprendre. Après tout, nous formons le même pays. Nous reconnaissons que parfois certaines personnes salissent l'image de leurs ethnies par leur comportement. Retenons simplement, en conclusion, dans toute ethnie, il existe des gens de bonne et de mauvaise foi à la fois. C'est par là que c'est cette question qui va me faire rebondir très, très rapidement. Dans toute ethnie, il existe de bonnes et de mauvaises personnes. Donc, une valeur ou un comportement n'est pas forcément adapté à une personne, Patrick. Oui, les brebis galeuses sont partout. Oui, mais ce qui est gênant, c'est qu'on a l'impression que les gens généralisent. C'est cela. On généralise facilement. On dit, voilà, ceux qui sont de l'Est, du Bénin, enfin Sud-Est, eux, ils bavardent. C'est ça. Ils bavardent beaucoup. Oui. Ils sont parfois... Non, ils sont parfois naturellement des coachs, quoi. Il a tout dit. Non. C'est une coïncidence. Non, c'est une coïncidence. C'est une coïncidence. Et on dit, voilà, ceux qui sont de l'ouest du pays, pas totalement de l'ouest, que les femmes qui sont là-bas, attention, quand elles sont mariées, ce sont elles qui dirigent le foyer, etc. Les minants sont traités de femmes frivoles. Hein. Chaque ethnie a son étiquette. Bon, je ne voulais pas aller mais c'est ça justement. Hein. Il y a des exceptions. Oui, donc on généralise. C'est ça qui est gênant. C'est parce qu'on généralise que le problème demeure. On ne considère pas l'être humain comme un être à part entière et souvent entièrement à part. Non, on considère qu'il est à part entière, mais il prend tout ce qu'il y a comme tas de sa région, comme retard de sa région. Non, c'est sur ce point-là qu'on va essayer de travailler, de se travailler soi-même. Parce que ce que je dis, c'est facile qu'on puisse se retrouver dans cette situation, qu'on puisse, même en parlant, le dire. On ne fait pas toujours attention. Oh, vraiment, non. Enfin, il est à Djad. Donc, automatiquement, on le dit. Même dans nos propos. Ils se marient entre eux, patati patata. Dans nos propos, comment faire? C'est déjà un travail
personnel. Quand je dis comment faire, c'est que moi-même, je dois faire cet effort. Chacun de nous doit faire cet effort. Sinon, on généralise. Adja Sophia, je le disais, c'est sur cette note que nous allons finir. Les comportements ou les vices ne sont pas adaptés à un peuple. Ça dépend de l'individu, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis d'accord avec Patrick quand il dit qu'il ne faut pas généraliser. Oui, il ne faut pas généraliser. Je l'ai dit même à l'entame de cette émission qu'il ne faut pas généraliser. Parce que la personne que vous croyez être la mauvaise personne est peut-être la bonne personne pour vous. Donc, il faut y aller. Il faut regarder et comment essayer de gérer ces histoires-là pour que... Parce que des régions que vous n'avez pas encore cataloguées aujourd'hui, je vous assure, des régions insoupçonnables sont aujourd'hui dangereuses. Contiennent des individus. Je vous assure que ces régions-là, que personne au Bénin ici ne soupçonne, ils sont devenus maîtres en des matières qu'on fustige là. Oui. Je le dis. On a qu'à se prononcer. Donc, chers amis, si vous trouvez votre femme ou si vous trouvez votre mari, essayez de l'analyser. Amenez-le à votre papa ou à votre maman. Ils vont essayer de l'analyser avec vous avant de prendre la décision qu'il faut ou la décision qui vous convient. Et puis, quand ils arrivent à dire non, chers amis, essayez par tous les moyens de les convaincre. Recevez leur bénédiction. Priez si vous pouvez prier. Parce que c'est ça que je vous recommande. C'est ça. Priez. Vous allez voir comment ça va se démêler. Et vous aurez la bénédiction, la vraie. Pas vas-y. C'est ça que tu veux, non? Vas-y. D'accord. Dans ça, il n'y a pas la bénédiction. Merci beaucoup, Sophia Oseni, coach. Toutes les régions, toutes les ethnies ont du bon et du mauvais, puisque ce sont les individus qui forment un peuple, n'est-ce pas? Oui, bien évidemment, il faut... Nous, parents, nous devons être beaucoup plus, excusez-moi l'expression, ces jeunes huilas. C'est ça. Moi, je me rappelle quand j'ai amené ma femme à la maison à Porte-Nouveau, je n'avais que le regard de ma maman. Je n'avais que le regard de ma maman parce que, quel qu'en soit Alpha, pour moi, j'ai décidé, mais c'est elle qui confirme. Et je me rappelle, le papa a même préparé, on a tous mangé. J'avais son regard qu'elle a dit, ok, non, ma sauvé. Donc, quel qu'en soit Alpha, c'est important. J'étais très jeune, mais j'avais cette conviction que les parents, de par leur expérience, ceux qui voient, non, ne voient pas. C'est très important. L'histoire de mariage, il y a l'expérience. Il y a l'expérience. J'ajoute encore, il y a l'expérience. Mais que les parents, qu'on soit tolérants et qu'on accepte et qu'on prie. Parce qu'au-delà de tout, c'est le divin qui décide. D'accord. Rounonga Ainara. Oui, il y a du bon et du mauvais partout. Certainement que dans votre région également, il y a des étiquettes. Oui, ce que je voudrais ajouter, c'est que il faut commencer par expliquer à chaque enfant, qu'il soit garçon ou fille, qu'il est un représentant d'une famille, d'une région, et qu'il doit se comporter comme s'il était un ambassadeur. Parce que tout ce qu'il fait, le comportement qu'il adopte, ça rejaillit sur sa famille, ça rejaillit sur sa région. Quand on dit, cette fille-là, elle est de telle région, elle est de telle famille, automatiquement, on commence par regarder la famille, la région à travers cette fille-là. Il faut qu'elle ait un comportement, ou bien le garçon doit avoir un comportement pour qu'on puisse dire, ah, c'est des gens sérieux. Parce qu'on a catalogué des familles où on dit, ça là, c'est des bandits qui sont là, c'est des voleurs. Si jamais tu vas là, ils ont, depuis leurs ancêtres, ils ne font que voler. Alors, donc, quand on met cette étiquette-là sur une famille, vous voyez, c'est parce que les gens n'ont pas réalisé que ça peut suivre leur descendance. Et on a dit que ceux-là ne restent jamais sous toi. Oui, ça dit, ces femmes-là ne restent jamais sous le toit. Et c'est resté comme ça. Si c'est comme ça, c'est parce que les gens n'ont pas eu conscience à un moment donné que leur comportement pouvait impacter leur descendance. Donc, aujourd'hui, commençons. Il y a des gens deux personnes se rencontrent, un homme et une femme, et puis se mettent ensemble sans réfléchir, sans la bénédiction d'un parent. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont des ambassadeurs et que les comportements qu'ils ont adoptés là peuvent rejaillir sur leur descendance. Et il est question même de voir à des moments donnés, on dit, tu as appris ta copine là, c'est qui? Alors, sa maman, est-ce que sa maman est restée avec l'homme jusqu'à la fin? Il a pris combien? Il a eu combien d'hommes au total? Il a dit que s'il a fait des enfants dans 4 foyers différents, et c'est ça là que tu vas prendre. Vous voyez? C'est ça le sujet, quoi. Donc,
quand nous nous comportons dans la vie et au nom de je ne sais quelle liberté, on dit je suis libre de me comporter comme je veux, il faut savoir que ça impacte notre descendance. Et c'est ça que nous traînons aujourd'hui. Donc, moi, mon appel, c'est de dire chacun là où il se trouve, n'a qu'à se dire, je dois me comporter bien parce qu'il y a une descendance et mon nom là. Il faudrait que ce soit un nom qui soit gardé pour la postérité. C'est ce qu'on peut dire. Avant de conclure, j'aimerais quand même vous demander la place de la foi. Parce que Patrick l'a évoqué, Adja Sofiat l'a évoqué, la foi, il ne s'agit pas de religion. Lorsqu'on a la foi et lorsqu'on prie, est-ce que vous pensez que ça peut résoudre quand même le problème? Oui, ça c'est dans un cadre général. C'est-à-dire, prier, c'est une bonne chose. Lorsque vous voulez obtenir quelque chose et que vous y croyez et que vous priez, il n'y a pas de raison que vous ne l'obteniez pas. Ça, c'est dans un cadre général. Ça, c'est comme ça. Donc, on pense que si on doit se mettre ensemble et qu'on prie, la situation va se décanter un peu en se basant sur l'histoire. Oui, c'est une éventualité. Donc, ce n'est pas que c'est systématique. C'est une possibilité qui existe et qu'il faut explorer. C'est ça. Oui, très rapidement. Parce que mon a dit quelque chose de très important. Les parents ont été comme ça hier. Vous, les enfants, vous devez faire en sorte que le nom, l'étiquette, là, vous quitte et définitivement. Parce que, c'est ça. D'accord. Merci. Allez-y. Pour que cela devienne une réalité, il faut que nous, parents, qu'on éduque bien nos enfants. Je suis d'accord. Très bien. Merci beaucoup, Patrick Djossou, Adja Sofiat Oseni, coach Fulgence Betoro, Runogan Aïna Ren Asogba. Infiniment merci. Mesdames, Messieurs, je pense que nous avons fait le tour de la question. Il y a certainement des raisons qui sont d'autres historiques et ainsi de suite, mais il ne faut pas foncer tête baissée, il faut prier, il faut avoir la foi, il faut déconnecter, comme le dit Runongan, autrement ce n'est pas la peine d'y aller avec force, sinon rétractez-vous. Adja Sofiat, elle le dit, il faut forcément la bénédiction des parents, mais cela est relatif, on peut également avoir la foi, comme le dit Patrick, et éviter tout cela. En tout cas, je pense que chacun a compris et a tiré des leçons. Je vais vous raccompagner avec plaisir, mes chers débatteurs, et on poursuit cette émission après une pause.